Avant les balles. Avant que son corps ne s'écroule devant une ambassade étrangère. Il y avait un enfant. Un nom. Un feu. Sylvanus Epifanio Kwame Olympio. Né à Lomé, le 6 septembre 1902, dans un Togo encore sous la botte de l'Empire allemand. 1. Naissance dans un Togo muselé. Sylvanus Epifanio Kwame Olympio. Né le 6 septembre 1902, à Lomé, dans un Togo encore sous l'Empire allemand. Sa famille, les Olympio. Une lignée d'élite, riche, cultivée. Des commerçants influents, aux racines afro-brésiliennes, revenus bâtir fortune sur la terre de leurs ancêtres. Leur richesse est réelle, mais leur liberté, fragile. Car l'Afrique, en ce temps-là, ne s'appartient pas. 2. L'école des empires. Adolescent, Sylvanus quitte Lomé. Direction l'Angleterre, l'Empire. Il intègre la prestigieuse London School of Economics. Il y apprend les rouages du pouvoir, le droit, l'économie, la politique. Il y découvre les textes, mais aussi les silences entre les lignes. Il parle anglais, français, allemand, portugais, et ouais. Il comprend vite. Pour briser les chaînes, il faut d'abord les lire. Mais l'Afrique ne le quitte jamais. Dans chaque livre, il cherche une arme. Une idée. 3. Hambourg, dans la gueule du système. Diplômé. Brillant. Inclassable. Il est recruté par le géant européen Unilever et envoyé à Hambourg, en Allemagne, dans les années 1930. Il devient le premier Africain cadre supérieur de la multinationale. Mais là, au cœur de l'ordre impérial blanc, il découvre le mépris poli, le racisme feutré, les regards venimeux. Dans les couloirs d'Unilever, il comprend deux choses. En Europe, la couleur de ta peau précède la couleur de tes idées. Et l'Afrique ne sera jamais respectée, tant qu'elle ne parlera qu'avec la langue des autres. Alors il observe. Il apprend. Il se durcit. Car ce qu'il voit à Hambourg, ce n'est pas une Europe supérieure. C'est une machine bien huilée pour exploiter les faibles. 4. Le retour du stratège. Il revient au Togo. Pas comme un simple expatrié. Pas comme un élève modèle du colon. Mais comme un stratège africain. Il a compris. L'indépendance ne viendra ni par les négociations, ni par la flatterie. Elle viendra par la volonté, la rigueur, le courage. Et il est prêt. 5. Le feu va devenir flamme. Bientôt, il va prendre la parole. Se dresser contre la France. Refuser l'illusion de l'indépendance sous tutelle. Et bâtir un rêve.